Aujourd'hui, ce 2 février 2024, je fête mes 37 ans. Et je vais lire cette lettre que j'ai écrite au futur moi, il y a 10 ans. Et c'est assez impressionnant, c'est un super exercice, l'un des plus puissants qui existent. Et j'ai envie de le partager avec vous pour ce jour d'anniversaire. Bienvenue ici Johan Yangting et je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo spéciale aujourd'hui où je fête mes 37 ans, je commence à être vieux. Et il y a exactement 10 ans, en 2014, ça a été l'année qui a changé toute ma vie. En février 2014, j'avais eu l'envie et l'idée d'écrire cette lettre au futur moi, dans 10 ans, parce que c'est un exercice que je voyais souvent passer, qu'on disait qu'il était extrêmement puissant, mais j'avais du mal à le comprendre puisqu'on se dit mais 10 ans c'est loin, à quoi bon, la lettre je vais la perdre, je vais l'oublier, et je vais vous expliquer pourquoi vous devriez le faire, qu'est-ce qu'annonce cette lettre, je vais le partager avec vous pour fêter mon anniversaire. C'est vraiment un partage du cœur avec des belles leçons derrière. Et à la fin, je vais vous dire ce que je retire de cette dernière décennie à avoir réalisé beaucoup de rêves, avoir eu beaucoup de surprises, beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites. La vie, quoi. Et c'est vrai que ça fait depuis maintenant 2012 que je publie des vidéos. Et j'ai toujours été transparent avec vous sur le parcours, sur les évolutions. Et là, je trouve que c'est une étape super importante parce que dans ce nouveau cycle que je suis en train d'amorcer, je vois que tout ce que j'ai construit en 2014, c'était les bases de ce que je suis et ce que je fais dans ma carrière aujourd'hui. Il faut savoir qu'en 2014, ça a été l'année où j'ai fait décoller ma chaîne YouTube que j'avais commencé depuis 2 ans. J'ai fait un challenge 28 jours pour changer de vie et durant ce challenge, j'avais partagé des vidéos tous les jours. Et ces vidéos ont cumulé, je crois à l'époque, entre 1 et 2 millions de vues si on additionne toutes les vidéos. J'ai également sorti mon premier livre, Changer, qui était en réalité mon deuxième, mais mon premier livre vraiment écrit dans mon type d'activité, parce qu'avant c'était Game Entrepreneur, qui était un mémoire de fin d'études que j'avais voulu publier en tant qu'ouvrage. 2014, c'est aussi l'année où j'ai lancé mon podcast, à l'époque il s'appelait le Monday Booster, qui était bien classé dans le top francophone. Je suis parmi les premiers à faire des podcasts comme ça en France. J'ai également lancé le club Révolution Positive, où je publiais un podcast tous les jours aux membres qui étaient abonnés à ce club. J'ai fait aussi mon premier séminaire à Paris. C'était une grosse journée de séminaire à Paris qui était géniale, c'était mon premier événement. Ça m'avait beaucoup stressé, mais finalement ça s'est super bien passé. Bref, ça a été vraiment l'année aussi où j'ai passé le cap des 100 000 à l'année de chiffre d'affaires. Donc je suis passé vraiment de digital nomade, entrepreneur du web, libre, qui voyageait et tout, parce que j'ai beaucoup voyagé en 2012-2013, à vraiment là je passe en mode chef d'entreprise. Et je vais vous expliquer justement ce que je me suis écrit et qu'est-ce qui a vraiment tout changé. Et le gros message de fond que je vous donnerai à la fin, vous allez le comprendre, c'est aussi que, bah oui, dans la vie, on sous-estime parfois tout ce qu'on peut réaliser en 10 ans. Juste avant de vous la lire, déjà, pourquoi on écrit ce genre de lettres et comment? Alors, l'idée, c'est justement de pouvoir utiliser un concept qui est puissant, qui est on va dire un mix entre la visualisation, poser l'attention, poser les objectifs, aussi pouvoir se projeter dans une vision à 10 ans. Mais je ne suis pas très bon pour ça. Moi, j'ai du mal à savoir où je serai dans 10 ans d'ailleurs. Ce que j'ai écrit, vous allez voir, ça ne va pas dire exactement où je serai. Par contre, ça s'est basé sur des choses qui étaient vraiment importantes pour moi et vous allez les comprendre. C'est aussi que cet exercice, vous pouvez le faire. Bon, moi, je l'ai écrit, vous allez voir, c'est une lettre qui a été écrite justement à l'ordinateur. Là, je l'ai réimprimée. En fait, je me l'étais envoyée, je l'avais enregistrée dans plein de dossiers, plein de trucs, plein de disques externes pour être sûr de la retrouver avec un rappel partout pour me dire le 2 février 2024, tu dois la lire. Je ne l'ai pas écrite de façon manuscrite parce que, j'écris extrêmement mal. J'avais peur de ne pas pouvoir me relire. Et oui, c'est la vraie raison en fait. Et la deuxième, c'est que l'encre peut aussi s'effacer dans le temps et j'avais peur de perdre le papier. Et j'ai bien fait parce que la version que j'avais imprimée à l'époque, je ne sais pas où elle est. Entre les déménagements et les voyages, je ne sais pas où elle est passée. Donc, je vais vous la lire et vous allez voir, c'est assez intéressant. Comme j'ai dit, là, c'est vraiment pour l'anniversaire, c'est un partage plutôt personnel, vulnérable, du cœur. Mais prenez ce qu'il y a à prendre et prenez aussi les leçons parce qu'à la fin, je vais vous dire ce que je retire de cette décennie que vous pourrez appliquer vous, parce que c'est aussi l'idée. Je ne parle pas juste, là, je partage quelque chose, mais c'est aussi pour que ça vous serve. Et d'ailleurs, si vous aimez les lettres, super transition. J'envoie une lettre virtuelle, une newsletter, toutes les semaines. Si ça vous intéresse de la recevoir, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et vous avez plein de conseils, pépites, ressources que je partage chaque semaine pour vous aider à évoluer dans votre carrière, dans vos affaires et dans votre vie avec toujours plus de sens et de flow. Si ça vous intéresse, vous avez les infos. Et comme c'est mon anniversaire, j'ai voulu aussi faire un petit truc spécial, c'est que vous avez un code de réduction sur différents programmes. Vous avez les infos aussi en descriptif. Donc s'il y a des programmes qui vous intéressaient, vous pouvez aller vous servir et profiter de cette code promo spécialement d'anniversaire, comme le veut la tradition. Donc, je vais lire cette fameuse lettre. Elle commence par « Hey, mon vieux, tu dois être vieux maintenant. J'ai aucun respect pour moi-même. »
Déjà, comment tu me parles, le Johan de 2014 là? Que je suis vieux, il y a quoi là? Je suis à mon prime physiquement là, bon, on l'a compris, super. Encore une fois, vraiment, je vais vous dire, je vais commenter la lettre, hein, mais quand je l'ai écrit, j'ai pas suivi un protocole particulier, j'ai vraiment fait sortir ce qui sortait. Et j'ai pas suivi un plan, une façon de faire. Il y a pas une bonne façon de le faire, juste faites-le. Voilà, si ça vous intéresse. Je vous dirai après, hein, si vous voulez pratiquement comment le faire et avoir des petites astuces, ça vient. Donc, je suis à mon prime physiquement, là, selon la science, parce que oui, à 26-27 ans, sportivement, on est censé, c'est de la théorie, être à son meilleur potentiel, notamment en termes, et je le dis, j'espère que tu es toujours en bonne santé et continue le sport, et que si tu as perdu en explosivité, parce que c'est justement ça, on est au prime de l'explosivité, c'est pour ça que beaucoup de sportifs, entre 25 et 30 ans, c'est là qu'ils sont à leur meilleur niveau. Donc, si tu as perdu en explosivité, je suis sûr que tu as bien plus d'expérience et d'endurance. Alors, la bonne nouvelle, c'est que oui, je continue le sport. J'ai en effet moins d'explosivité et j'ai en effet plus d'expérience. L'endurance, ça dépend. Je l'ai retrouvé. Je l'ai perdu en 2022, mais là, je l'ai retrouvé parce que j'avais un souci de santé, j'en ai parlé, mais ouais, je suis content. Au moins, la santé. Vous avez vu, j'ai commencé par la première chose qui était pour moi le plus important, c'est d'être en bonne santé, 10 ans après. Donc là, je suis plutôt content. J'espère que tu as profité de tes proches. Je ne sais pas si les grands-parents sont encore là, mais je suis sûr que tu as continué de profiter au maximum de ceux que tu aimes. Alors, il se trouve qu'en 2014, quand j'ai écrit cette lettre, et ça, c'est une anecdote qui est vraiment importante pour moi, euh, j'ai écrit ça le 2 février. Et il se trouve que c'était, je crois que c'était le 17 février, en tout cas, dans ces eaux-là, j'ai perdu mon grand-père. Et c'était en 2014. Ensuite, j'ai perdu ma grand-mère côté paternel en 2017 et ma grand-mère maternelle en 2019. Donc, tous mes grands-parents sont partis. Mon grand-père maternel, je l'ai perdu, j'étais ado, c'était en 2002, je crois. Et du coup, bah, voilà, ça me touche un peu parce que c'est vrai que j'avais encore mes grands-parents, j'en ai beaucoup profité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont plus là. Donc, ça me tenait à cœur. Et d'ailleurs, bah, j'ai appris le décès de mon grand-père en plein challenge 28 jours pour changer de vie, où je faisais une vidéo par jour. Et j'ai dû enregistrer les dernières vidéos avant de prendre l'avion pour la Martinique pour pouvoir bah, lui faire un dernier au revoir. Parce que, comme je suis de Martinique, bah, quand on perd des proches, à chaque fois, dès qu'une personne part et qu'on est très proche, mais on rentre pour que ça soit les obsèques, tout ça. Donc, les veillées et compagnie. Donc, voilà, je me rappelle cette période, ça a été un peu dur pour moi parce que bah, forcément, hein, quand on est attaché à ses grands-parents, c'est toujours un peu dur, mais c'est vrai que c'est important de profiter des gens qu'on aime pendant qu'ils sont encore là parce que on ne sait pas combien ça va durer. Que c'est pour avoir perdu ma mère très très jeune à 18 ans, bah, je sais que bah, le temps qu'on a avec les gens qu'on aime sont très 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 précieux. Et ça me tenait à cœur de le partager parce que justement, je le savais, j'en étais conscient et je l'ai dit. Donc, profitez de ceux que vous aimez. Les petits sont grands maintenant, donc quand je dis les petits, c'est une référence à mes petits cousins, parce que j'ai beaucoup de cousins-cousines, et qui étaient, à l'époque, ils étaient vraiment très très jeunes, et maintenant, bah, ils sont sûrement étudiants ou finissent leurs études. J'espère que vous aimez toujours autant passer du temps en famille, continuez de veiller sur eux. Donc vous avez vu, j'ai commencé par la santé et après la famille. Et oui, bah, ils sont bah, pour le coup étudiants, on finisse, et on est toujours très proches, eux-mêmes sont restés proches, ça on suis très content. Est-ce que je vais sur eux? Je fais au mieux. Mais d'ailleurs, j'ai passé les fêtes avec certains d'entre eux et chaque Noël, je suis en famille, donc je suis très content pour ça. Alors maintenant, bah oui, troisième étape, on a parlé de la santé, de la famille. Qu'est-ce qui vient après? Tu dois être riche maintenant, entre parenthèses, lol. En tout cas, je l'espère, vu comment je m'investis pour les 10 prochaines années. Mais le plus important, c'est que tu sois heureux et libre en travaillant sur les projets qui comptent pour toi. Oui, est-ce que je suis riche? Je ne sais pas ce que ça veut dire riche. Alors oui, je gagne bien ma vie. Oui, je pense que j'ai atteint les paliers que je voulais au niveau finance. Et oui, je me suis beaucoup, beaucoup investi, surtout depuis 2014. J'y suis allé à fond. J'ai parlé de tout ce que j'ai fait en 2014, donc ça a payé. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai perdu aussi, j'ai gagné. Mais en cumulé, bah, je suis content parce que j'estime que je me suis plus enrichi en 10 ans qu'appauvri. Donc tant mieux. Et en tout cas, j'ai énormément appris. Et ce que je travaille toujours sur des projets qui me rendent heureux, bah, c'est une motivation importante pour moi. Donc là, on arrive sur le pilier argent, mais vous avez vu, en prenant en compte le fait de faire des choses qui ont du sens et qui m'épanouissent. J'espère au moins que ça a décollé avec la quantité de contenu que je crée. La chaîne YouTube, elle a décollé juste après le challenge que j'ai fait en février 2014. Après, bon voilà, ça stagne un peu maintenant, mais c'est plus trop
En réalité, j'adore faire du contenu, mais comme j'ai partagé en bilan janvier 2024, c'est plus. Je partage du contenu, mais j'ai plus une optique de faire plein de vues, plein de trucs. Je publie et puis je vois ce qui se passe. Mais puis tant que mon business va bien, parce qu'il n'est pas forcément lié qu'à ça, ça me convient parce que j'aime partager, mais j'ai plus envie de me prendre la tête avec les chiffres. Et j'avoue que je suis de plus en plus désaligné avec les codes. Donc ça a décollé, mais il y a d'autres choses aussi qui ont décollé, mais qui pour moi étaient plus importantes. Tu as dû pas mal voyager et voir le monde. Alors ça, oui. J'espère que tu es avec quelqu'un que tu aimes et qui t'aime et que vous formez une belle équipe aussi. Donc je suis heureux. Donc en fait, finalement, entre le voyage, mais aussi, là, j'aborde l'aspect du couple. Donc oui, je suis heureux de... Voilà, et puis si j'avais été célibataire, tant que je suis heureux, c'est l'essentiel. Je ne sais pas ce que nous réservent les prochaines années, mais tu es fort, résilient, persévérant. Je ne doute pas que tu auras rencontré des épreuves qui t'auront rendu plus fort. Alors oui, j'en ai rencontré, et oui, j'ai gardé cette persévérance, cette résilience et cette force que je cultive au quotidien. Tu as déjà affronté des épreuves difficiles, donc je ne me fais pas de soucis pour toi. Le plus important pour moi est que tu ne perdes pas ta bienveillance et tes valeurs. Et là, j'aborde un point qui me touchait beaucoup en 2014 parce que je commençais à être plus visible. Et forcément, j'ai commencé à découvrir le fait d'être exposé sur le web. Je trouve que c'était quand même moins violent à l'époque qu'aujourd'hui, mais ça existait déjà. Et j'espère que tu gères mieux les critiques, les haters, et que ça ne t'arrête toujours pas. Tu le sais mieux que moi, mais la meilleure façon de répondre à ces rageux, c'est de tracer ta route et réussir. Je l'ai placé parce que c'est vrai que il y a un moment, surtout quand j'ai commencé à être sur YouTube, j'ai commencé à recevoir beaucoup de haine, de gens qui me décourageaient, de gens qui me disaient d'arrêter, que ça servait à rien et tout. Donc la meilleure réponse, tracer sa route. Et franchement, quand on voit 10 ans après, est-ce que ces gens-là qui me critiquaient, je sais pas où ils sont et je m'en fous, mais est-ce que ça a vraiment tant de sens? Non, parce que ce qui compte, c'est d'avoir fait les choses qui me rendent fier. Donc ne vous arrêtez pas à ça. N'oublie pas que cette année de tes 27 ans, tu avais plein de rêves, d'espoir, d'envie et d'énergie. Je sais qu'on est du genre à toujours penser à l'après, mais n'oublie pas d'où on vient et apprécie le chemin. Bisous, Johan, version 2014. Oui, oui, en fait, comme je le dis là, et je pense que j'avais... En fait, je suis étonné parce que je me dis, j'avais quand même pas mal de maturité il y a 10 ans. Et le fait d'avoir des rêves, des espoirs, des envies, c'est vrai que... Alors, je dirais pas que j'ai perdu cette insouciance, mais je pense que j'étais beaucoup plus insouciant. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais retrouver à fond, mais je pense que c'est aussi dans la vie, on est comme ça. Mais j'avais vraiment une forme d'insouciance, tout ça. Maintenant, je dirais pas que je suis blasé, sinon je ferais pas ce que je compte toujours arrêter. Mais je suis peut-être un peu moins dans l'émerveillement facile et j'ai beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de vécu qui font qu'il y a peut-être des choses que j'anticipe qui peuvent me saouler. Mais par contre, j'essaye au maximum et c'est vraiment un message parce que je vous dis, je suis transparent avec vous, je ne suis pas toujours au top, motivé, génial. Mais par contre, j'essaie toujours de faire des choses qui m'animent et garder une forme d'enthousiasme. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a 10 ans, mon état d'esprit était différent. C'était on y va, on fonce, on fait. Aujourd'hui, je suis peut-être plus mesuré, je suis peut-être plus attention. Mais après aussi, il y a un contexte qui est particulier. Il y a aussi les béquilles que je me suis prises en 2022 et tout, qui ont fait que maintenant, j'évite certaines erreurs. Je prends peut-être moins de risques en ce moment. Mais c'est OK parce qu'après, quand j'aurai une autre dynamique, je vais peut-être en reprendre. Mais c'est pour comprendre que dans les phases de vie, on n'a peut-être pas les mêmes attentes, la même énergie, les mêmes façons de faire. Et c'est OK. Et je trouve que c'est intéressant de voir cette perspective. Et le point qui est important, si vous voulez faire l'exercice, vous pouvez le faire, vous vous écrivez au bout dans 10 ans. D'ailleurs, je vais me poser après, là, et puis je vais écrire ma lettre au mois de 47 ans. Ouh là 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 là, ça fait bizarre de se dire ça. Encore, quand j'imaginais 37 ans, j'imaginais l'expérience, mais t'es encore jeune et tout, 47 ans, j'imagine vieux, en fait. Et ceux qui ont 47 ou plus, ils vont me dire que j'ai des insultes. Non, mais c'est vraiment, ça fait bizarre. Mais vous avez vu que j'ai pas forcément parlé d'accomplissement et tout, mais plus d'état. Le fait de continuer à cultiver la valeur famille, le fait d'être épanoui dans ce que je fais, le fait, oui, bon, j'ai parlé de devenir riche, mais c'est plus avec le LOL et dans l'esprit de t'as l'abondance, mais tu es heureux dans ce que tu fais. Le fait également de, j'avais écrit que, oui, d'être avec quelqu'un que tu aimes et qui t'aime, donc cette notion du couple basée sur le respect, le fait de voyager, le fait également qu'il y a des épreuves, que c'est dur et tout, qu'il y a des haters, de la jalousie, mais tu ne t'arrêtes pas à ça. Donc c'est des choses qu'on contrôle, c'est un processus, c'est pas tu as atteint tel palier financier, tu as fait ci, tu as fait ça, c'est plus tu cultives ces valeurs et cet état d'être au quotidien. Et je pense que si on écrit une lettre, il vaut mieux l'écrire comme ça.
D'ailleurs, c'est un exercice que je donne souvent à mes clients en fin d'année, d'écrire à, à leur future version dans 12 mois. Mais c'est intéressant de le faire aussi sur 10 ans. Parce qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, quelles sont les leçons à tirer de tout ça? Je vais les partager avec vous. En 2014, je ne savais pas exactement où je voulais être, mais par contre, je sais qui je voulais être. Et je suis devenu cette personne qui fait attention à sa santé, qui prend soin d'elle, qui prend soin de ses proches et son entourage, qui garde l'importance de la valeur famille, qui garde les pieds sur terre, qui continue à cultiver de l'abondance, mais jamais au sacrifice de sa liberté et de l'épanouissement personnel, qui justement reste en mouvement, voyage, continue à voir le monde et à s'ouvrir, à apprendre. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est un conseil que je donne souvent et que je vous invite à appliquer. C'est ne pensez pas forcément à ce que vous voulez obtenir ou ce que vous voulez faire. Pensez d'abord à qui vous voulez devenir, qui vous voulez être. Donc le futur vous, comme on dit, créer le futur soi, son alter ego, sa meilleure version, c'est ça, c'est incarner une vision idéale de son être dans les valeurs amplifiées, dans le rayonnement qu'on peut avoir. Et ça, on a un pouvoir au quotidien. Si je parle de santé, il y a une partie qu'on ne contrôle pas, mais il y a une partie de tu sais que tu dois prendre soin de toi, bien dormir, bien manger, faire du sport. Tu sais que tu dois, dans ton business, continuer à apporter de la valeur, faire attention à ta réputation, créer un climat de confiance, continuer à être présent auprès de ton audience et de tes clients. Et ça va provoquer les résultats du business. Tu sais que si tu veux réellement continuer à avoir des relations enrichissantes, ne les mets pas de côté, continue à entretenir, continue à créer ce respect. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des désaccords, mais il y a toujours cette notion de respect et d'amour. Donc, je crois que c'est ça qui est important, c'est qui vous voulez être et comment vous l'incarnez. Et je donne souvent le conseil d'aligner les objectifs sur vos valeurs, de savoir comment vous pouvez les activer et être en cohérence avec vos valeurs et pas juste dire, bon, un exemple typique, c'est que je sais pas, il y a une obsession des gens pour faire par exemple 1 million d'euros. Ok, mais quelle valeur ça nourrit? Pourquoi? Parce que c'est juste pour la reconnaissance, juste pour te dire je suis au top, je suis génial. Mais en fait, tu ne le seras jamais parce qu'une fois que tu l'auras atteint, tu voudras aller plus loin, ce ne sera jamais fini. Par contre, je te dis, c'est ça parce que j'ai envie d'avoir un business qui impacte tant de personnes, où on fait ça, où on a une équipe de temps, qui a des charges de temps. Et je sais que pour atteindre ce niveau-là, ça demande justement de générer ce million. Là, ça prend du sens. Donc, mettez du sens dans ce que vous faites. Et puis, si pour vous, par exemple, tel palier financier, ça vous assure une liberté pour pouvoir justement faire ce que vous aimez et pouvoir peut-être voyager ou avoir du temps pour vous, c'est ce qui compte. Donc, mettez du sens dans les objectifs et alignez avec des valeurs. Mettez pas juste des objectifs parce que la société vous dit, parce que les autres, parce que ceci, cela. Et d'ailleurs, très souvent, moi, je me suis beaucoup senti en retard pendant des années. Je me disais, mais je comprends pas, les autres, ils ont l'air d'aller beaucoup plus vite. En 2014, j'avais ce truc où je voyais beaucoup, il y avait vraiment ce truc, on dit que c'est beaucoup aujourd'hui, mais c'était déjà là à l'époque. Dans l'entrepreneuriat, les gens, ils mettaient une pression de faire atteindre tel objectif, tout ça. Et je me suis rendu compte que même moi, quand j'atteignais cet objectif, c'était même pas fini, c'était même pas la destination qui me rendait heureux, c'était vraiment le fait d'être dans un process d'évolution continue et de faire ce que j'aimais. Donc ça, vraiment, c'est un message que je veux vous donner parce que sur ces 10 ans, j'estime que, je ne peux pas dire ce que j'ai réussi ma vie parce que je sais pas, ça se trouve, je vais publier la vidéo et je vais mourir demain. mais non, en fait, je saurais si j'ai réussi, entre guillemets, ma vie que sur mon lit de mort ou le jour où je serai mort et si j'en suis conscient. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment rater sa vie ou réussir sa vie? Encore une fois, c'est de la philosophie, mais c'est plus pour vous dire que j'estime que ces 10 ans-là, j'en suis heureux et j'en suis fier. Que ça soit dans les hauts et les bas. Et c'est ce qui est le plus important. Quand je pense à ces 10 ans, entre 2014 et aujourd'hui, je vois pas juste c'est coché, la bucket list. Parce qu'on dit souvent, on fait une bucket list. J'ai fait ça, 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 ça. Non, je vois un process d'évolution, de rencontre, de gestion de crise, de beaux moments, de surfer son flow, de passer à des frictions, de prendre des décisions, de voyage, d'expérience. Tout ça, en fait, qui me rend fier. Plus que des to-do list. Donc, soyez conscient que justement, c'est ça la vie. C'est qu'on l'expérimente, on la vit, on vit un process. C'est ce que je vous souhaite, en fait. Donc, pour les 10 prochaines années, je vais écrire cette lettre. Je ferai peut-être un bilan en disant si je suis encore là où je serai. On verra. De toute façon, je le fais pour moi et si vous le faites, faites-le pour vous. Comment le faire? Comme je l'ai dit, moi, je l'ai fait sur ordinateur parce que, comme j'ai dit, j'écris très mal et j'avais peur que l'encre s'efface ou de perdre la lettre. Mais vous pouvez vous l'écrire, le mettre dans un endroit où vous êtes sûr de le retrouver. Vous pouvez vous le numériser si vous l'avez écrit de façon manuscrite parce que c'est très important de s'en rappeler. Vous pouvez
l'écrire dans un document et le mettre partout, cloud, disque dur, sauvegardé partout pour être sûr de le retrouver dans 10 ans parce qu'on ne sait pas les adresses mail, les serveurs et tout, est-ce que le monde sera encore là. Peu importe, débrouillez-vous. Il y a même un système pour envoyer une lettre ou faites en soit dans les 10 prochaines années, mais parfois la version old school elle est peut-être la plus sûre, mais pensez à sauvegarder partout et mettre un petit rappel. Donc ça, je conseille de le faire à des dates clés, genre anniversaire ou autre. Moi, j'avais décidé que c'était le 2 février 2014, donc voilà. Je voulais le partager avec vous. Et c'est vrai qu'en plus, là, on va rentrer dans l'année du dragon. Et c'est vrai que l'année du dragon, c'est extrêmement symbolique pour moi. Et c'est vrai que là, on va rentrer dans l'année du dragon. Et cette année, elle est très symbolique pour moi parce que le dragon, je pense que je vais vous proposer une vidéo podcast dessus, sur mes conseils pour comment surfer l'année du dragon. Parce que ce sera à part par rapport au contexte vraiment actuel. Mais déjà, là, rapidement, je vous dis, c'est une année qui est beaucoup basée sur la force, l'expansion, la sagesse, la hauteur, la protection. C'est une énergie qui est très puissante. Donc moi, ce que j'ai vraiment envie de faire là cette année, c'est j'ai beaucoup semé en 2023 et là j'ai envie d'actionner les choses et de beaucoup arroser et suivre ce plan qui me tient à cœur. Mais pour moi, c'est 2012 qui était l'année du dragon précédente, c'est celle où je suis parti en mode digital nomade. J'y suis vraiment allé à fond, j'ai osé. Et après, en 2014, 2 ans après, c'est là où après avoir osé voyager, je suis passé à vraiment un nouveau palier. Et j'ai construit tous les 10 ans après. Donc, je pense que là, ça peut être le moment, vous, de semer, de faire ces choses-là. Et puis, je vous souhaite surtout énormément de succès. Donc voilà, c'était un partage du cœur, c'était un petit point. Voilà, j'aime bien, à mon anniversaire, vous faire des petits concepts comme ça. Si ça vous intéresse, j'avais fait l'année dernière les 36 leçons de mes 36 années de vie. Si vous voulez le voir, je vous mettrai le lien en descriptif ou sur l'image de fin de cette vidéo. Et puis bien entendu, on se retrouve pour la suite. Comme j'ai dit en newsletter, je partage régulièrement des conseils avec vous. Et ce qui va être très important, c'est que là, pour ce mois de février, j'ai prévu un beau programme. Et pour moi, l'année, là, elle commence vraiment avec cette nouvelle année du dragon. Donc, on est parti, on continue le game. Moi, tant que je kiffe ce que je fais, je continue. Et j'espère, voilà, pour ceux qui ont envie de suivre, on va continuer ensemble. Donc je vous souhaite plein de succès. N'oubliez pas, vous avez les petites promos que j'ai mis pour vous pour mon anniversaire là en descriptif, ça vous intéresse. C'est des petits programmes qui vous intéressent. C'est l'occasion de faire les soldes de mon anniversaire. Et puis moi, je vous retrouve très très vite et pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.